Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Week-end meurtrier dans le Loir-et-Cher. On a recensé 5 morts, dont 4 d'une même famille dans un accident à Romorantin samedi soir. Un jeune homme de 25 ans est impliqué. Il conduisait avec 1,5 g d'alcool par litre de sang. Il a été mis en examen aujourd'hui. Il est actuellement devant le juge qui doit décider de son placement en détention provisoire. Réduire la vitesse des automobilistes en ville, tel est l'objectif des autorités de Sainte-Maure-de-Touraine. L'ensemble de la route anciennement nationale qui traverse la ville est l'objet d'un vaste programme de réfection. Tout a été pensé avec l'angle de la sécurité routière. Et puis nouvelle défaite du Tour FC ce week-end, vendredi soir contre Troyes. Les footballeurs tourangeaux se sont inclinés 2-0 et c'était à domicile. On ouvre ce journal avec ce premier accident survenu dans le Loir-et-Cher à Romorantin. Un drame de la route qui a coûté la vie à une famille de 4 personnes samedi soir. 2 véhicules sont entrés en collision sur la départementale 13. L'autre personne impliquée est un jeune homme de 25 ans qui avait largement dépassé le taux d'alcoolémie autorisé. Il conduisait avec 1,5 g d'alcool par litre de sang. On lui avait déjà retiré son permis en 2011 pour un excès de vitesse. Il a été déféré au parquet de Blois aujourd'hui puis mis en examen. Le point sur l'enquête avec Jérôme Hanin. Samedi soir, peu avant 21 h, à la sortie de Romorantin sur la route de Vernoux en Sologne, un fourgon est entré en collision avec un autre véhicule et 4 personnes à son bord. Le conducteur du fourgon, un jeune homme de 25 ans et habitant Bracieux, est le seul rescapé de l'accident. Il présentait samedi soir un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur au seuil autorisé. Il devait être déféré devant le parquet de Blois ce lundi après avoir passé 48 heures en garde à vue au commissariat de Romorantin. Aujourd'hui, le parquet de Blois ne communiquait aucune information sur l'affaire. Quant aux 4 victimes, le conducteur décédé sur le coup était âgé de 42 ans. Ses 2 enfants, eux aussi décédés lors du terrible choc, avaient 17 et 14 ans. La passagère Barbara Jakubowski, compagne de Pascal Pajon, le conducteur, avait quant à elle 40 ans et est décédée quelques heures plus tard au centre hospitalier d'Orléans-la-Source. Les circonstances du drame sont encore inconnues. Un appel à témoins est d'ailleurs lancé pour répondre aux questions qui restent en suspens. Et le jeune homme de 25 ans donc, qui a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé par la conduite en état alcoolique. Le parquet a requis un placement en détention. Je vous le disais en titre, c'est un week-end meurtrier qu'a connu le Loir-et-Cher, puisqu'un autre accident survenu sur l'autoroute A10, cette fois-ci, s'est également soldé par un décès, celui du conducteur de cette Citroën bleue. Il y avait beaucoup de brouillard. C'est vers 6 h du matin que l'accident s'est produit sur la commune de l'Estiou, juste après la sortie de mer. C'était donc dimanche matin. La bétaillère a d'abord été percutée par l'arrière avant de se mettre en travers de la route. Et c'est à ce moment-là que le véhicule bleu s'est encastré dessous. Et puis ces 5 morts de ce week-end portent à 13 le nombre de victimes de la route depuis le début de l'année en Loir-et-Cher. En Indre-et-Loire, un incendie s'est déclaré hier dimanche à la maison des sports de Parçay-Melay. Les pompiers ont été appelés vers 15 h après un départ de feu dans l'un des bureaux. Au total, ce sont 3 bureaux qui ont été détruits. Les pompiers ont circonscrit le sinistre en une vingtaine de minutes. Et en bref, l'homme l'octogénaire de Ballon-Miré, recherché par les gendarmes d'Indre-et-Loire après qu'il ait été porté disparu, a été retrouvé mort, noyé dans le Cher. Les gendarmes l'ont repêché vendredi dernier. Une autopsie avait lieu ce matin. La thèse du suicide est privilégiée. On parle maintenant du projet de réfection des voiries à Sainte-Maure-de-Touraine. C'est l'ancienne route nationale 10 traversant la ville qui subit actuellement une véritable cure de jeunesse. L'objectif est certes esthétique mais surtout sécuritaire car sur cette portion pourtant limitée à 50 km/h, les automobilistes roulaient vite. Vous allez le voir, tout a été pensé pour ralentir la vitesse. Sur place, Jérôme Hanin. On l'a longtemps appelée route royale ou plus communément route vers l'Espagne. C'est l'ancienne nationale 10 et qui depuis 2006 est devenue route départementale 910. À Sainte-Maure-de-Touraine, samedi matin, élus et acteurs du réaménagement de la traversée de la ville étaient réunis pour constater les évolutions en termes d'aménagement urbain pour plus de sécurité au quotidien. Les piétons et les cyclistes sont prioritaires, malgré la présence de 7000 véhicules jour. Voilà, donc c'est un défi qui a été lancé. Cette zone de 300 plus cette partie-là, 400 mètres environ, cette zone de 400 mètres de la RD 910, ancienne nationale 10, est en zone 30.
Et au-delà de cette zone 30 sur la quasi-totalité de l'axe nord-sud, les nouveaux aménagements ont permis une réappropriation de l'espace urbain pour les commerces et les piétons, faisant de l'axe très fréquenté non plus un aspect routier à 4 voies, mais bien une nouvelle configuration avec emprise commerciale sur la chaussée et nombreux aménagements pour inciter les automobilistes à lever le pied. En fait, il y avait un problème de vitesse. Parce qu'on avait quelque chose qui faisait 25 mètres d'emprise avec une grande descente et c'était le terrain idéal pour aller vite en voiture. Donc le seul moyen d'arriver à faire ralentir les gens, c'était de les perturber au niveau des automobilistes. Et les perturber, c'est leur proposer non seulement des espaces très différents, très variés, avec des endroits où naturellement on ralentit. Les travaux auront duré un peu plus d'1 an. Le coût de l'opération s'élève à 1 600 000 €. Jusqu'en 2013, d'autres aménagements sont prévus aux entrées nord et sud de la commune. Et on en vient au sport du week-end. Et tout d'abord, cette nouvelle défaite du Tour FC. C'était vendredi soir au stade de la Vallée du Cher. Les Tourangeaux recevaient Troyes pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Des Tourangeaux qui étaient invaincus à domicile depuis mi-septembre, mais qui se sont inclinés 2-0. Compte rendu de la rencontre, Sébastien Monger. Crainte confirmée pour le TFC. La descente vers le bas du classement continue. L'équipe de Peter Zeidler abordait le match amputé de plusieurs joueurs clés comme Cardi, Fabre ou encore Diego. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Troyes trouve la faille dans la défense tourangelle. À la 8e minute, Keita déborde côté droit et centre pour Cáceres qui envoie le ballon au fond des filets. Pas vraiment abattus par ce but, les Tourangeaux attaquent sans relâche, mais ils ont fort à faire avec un Thuram des Grands Soirs qui fait une démonstration devant un public qui le connaît très bien. Le match, une grande déception parce qu'il y a la place même pour gagner. Mais avec le premier but, c'était difficile. Ce soir, trop difficile. Il y avait aussi un bon gardien là. Après, bon, comme j'ai dit, alors contre 10, c'était plus ça, surtout vers la fin. Et le comble, c'était le deuxième but et après, c'était terminé. Quand même, ils ont tout donné, mais on peut mieux faire. Effectivement, la seconde mi-temps est à l'image de la première, quand le prodige Thuram est soudainement expulsé. Le verrou troyen devrait sauter, mais il n'en est rien. À la 87e minute, Marcos lui aussi fait sa démonstration devant les cages de Leroy et tue le match. Un scénario catastrophe pour le TFC, un scénario original pour les Stacks. Et voilà, c'est vraiment un scénario qu'on n'a pas connu. Se faire secouer comme ça pendant 1h30. Mais on a été très opportuniste, on aurait pu être encore plus. Voilà. Et puis, je vous dis, ce sont des matchs aussi qu'on a besoin de ce genre de match, parce que souvent l'équipe est différente, elle a beaucoup plus de possession, elle est plus charmante, plus agréable à avoir joué, mais on a besoin de ce genre de match pour se construire. Le TFC aura lui besoin de tous ses joueurs pour se reconstruire et ne pas sombrer dans la relégation. Samedi soir, à Blois, le club de basket l'ADA rencontrait la lanterne rouge de ce championnat national 1, le club du centre fédéral. Victoire sans appel des Blésois, 84-51. Blois se retrouve à la 6e place du classement de national 1 donc. Et vendredi, l'ADA se déplace à Clermont-Ferrand. Et puis du hockey, vendredi soir, les Remparts de Tours se rendaient à La Roche-sur-Yon pour le match aller des 8e de finale des playoffs. Score final 4-3. C'est donc une victoire de Tours qui peut passer de la division 3 à la division 1 si Tours remporte la finale de ces playoffs. On termine ce journal avec un focus sur un métier en voie de disparition, celui de parquetteur, ceux qui posent vos parquets. Un métier menacé par un marché essentiellement dominé par la rénovation, mais aussi par la présence des grandes enseignes, et les formations qui permettent de le devenir seront bientôt inexistantes, si bien que la relève n'est pas assurée. Anaïs Michaud. Déjà on met de la colle. Là, j'étale bien la colle sur la largeur de la lame. Rainière et languette. Je m'enclenche dedans. Pour qu'il soit bien emboîté. Voilà, la pose. Du parquet collé. Vu comme ça, le métier de parquetteur ne semble pas si compliqué.
Pourtant, il s'agit d'une profession physique qui demande un véritable savoir-faire. Des compétences qui se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire du parquet, il faut qu'il ait un CAP de menuisier. Mais après, pour avoir l'option parquetteur, il faut qu'il fasse 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, il sera toujours qu'apprenti, quoi. Et il n'y a plus que 2 écoles en France, une sur Lyon, à côté de Lyon, et une autre à côté de Troyes. Avec seulement 2 écoles en France, pour les parqueteurs, la relève est loin d'être assurée. Même actuellement, les professionnels sont peu nombreux. Dans l'agglomération tourangelle, les sociétés spécialisées dans ce domaine se comptent sur les doigts de la main, dans une région où pourtant les parquets ne manquent pas. André Goubard, qui a fondé la société du même nom en 1961, reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un métier facile. Il n'y a plus de jeunes qui veulent faire ça. Trop dur. Un métier de bagnard. On travaille à la main, les sabots de bois. Pourtant, même à 4 pattes dans la poussière, il ne regrettait pas son choix de carrière. Ah, j'aimais bien mon métier. Ah si, j'aimais. Aujourd'hui, le lino et la moquette ont remplacé le parquet dans bien des maisons. Et les grands groupes qui vendent encore du parquet proposent la pose gratuite. Une concurrence jugée déloyale qui pourrait bien avoir raison d'un savoir-faire pourtant partie intégrante de notre patrimoine. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'invité de la rédaction, on parle d'histoire, restez avec nous.